Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation aujourd'hui d'un petit livre. Il s'agit du livre La clé des songes de Tatenaï. Je remercie les éditions Bussière de m'avoir envoyé ce livre pour vous présenter. Je suis très heureux de ce partenariat qu'on fait maintenant depuis quelques mois et j'espère en tout cas que les éditions Bussière sont ravis également. Donc je vais vous présenter le livre, un peu son contenu à l'intérieur et vous montrer à quoi il ressemble. Après je vais vous faire une petite lecture et je vous donnerai mon avis à la fin. Alors, la clé des songes de Tatenaï, donc que veulent dire vos rêves, sorti aux éditions Buissière. C'est sorti en juin 2021, mais il y a eu une première édition de ce livre qui était sortie déjà en 2011. Il fait 190 pages pour un prix modique de 8,50 € et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vous laisse regarder un petit peu la quatrième de couverture où on voit l'explication. Donc, certains rêves sont prophétiques et éclairent notre avenir. Donnez-leur un sens. Cet ouvrage livre les interprétations de plus de 5000 mots, choses, situations que vous pourrez rencontrer dans la vie comme dans vos rêves. Ah, effectivement, ce livre est un petit guide pour nous aider lorsque nous faisons justement des rêves pour pouvoir mieux interpréter nos rêves et comprendre la symbolique. Et vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Alors là, on a un petit conseil très court qui sont donnés à la base. À la fin, on a quelques explications et on a le sommaire. Et vous allez voir le sommaire A, B, C, D, E, F. Et oui, parce qu'en fait, on a une sorte de petit dictionnaire qui est mis en place. Et vous voyez ici, chaque lettre, on a un petit mot. Et puis, bah, comme dans un dictionnaire, donc c'est trié par ordre alphabétique. Et à chaque fois, on a une petite explication à côté. Alors, vous voyez que c'est des explications qui sont souvent très très courtes. Amiante, incendie de peu de choses. Amiral, nouvelles et belles relations. Vous voyez, c'est toujours très court et très concis. Mais du coup, ça nous donne quand même pas mal de choses. On a parfois des petites illustrations qui sont affichées, comme là, vous voyez, quand on passe à une nouvelle lettre de l'alphabet. Alors, au début, c'est assez complet, et plus on s'éloigne dans l'alphabet, plus c'est raccourci. Mais bon, après ça, ça c'est normal également. Au niveau des lettres, par exemple, le P, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Par contre, effectivement, quand on arrive à la lettre, par exemple, U, ouais, qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Pareil, enfin, le V, c'est très court aussi. Le W, il n'y a que deux lettres. Sachez que ouais, les toilettes, si vous rêvez de WC, ça veut parler de rentrée d'argent. Comme quoi, le X, il n'y en a qu'une. Enfin voilà, donc on voit que c'est quand même. Il y a quand même pas mal de mots qui sont présentés, même si à la fin, effectivement, les dernières lettres de l'alphabet, c'est assez rigolo de voir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est normal. Donc, encore une fois, on retrouve plus de 5000 mots ou situations qui sont mis en avant. Bon, c'est assez simple, assez basique, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit guide pratique à mettre sous l'oreiller pour se réveiller le lendemain matin et se dire, tiens donc, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça peut bien signifier? On se retrouve du coup maintenant face caméra pour vous parler un peu plus du livre. Alors, j'avais dit que j'allais faire une petite lecture, je vais vous lire quelques mots que je vais prendre au hasard pour vous donner un peu l'ordre d'idée de la concision des mots. Par exemple, là je suis avec la lettre E, donc on a éventré, donc si on éventre quelqu'un, c'est une rivalité. Par contre, si on se fait éventrer, c'est une querelle dangereuse. Évêque, bon conseil d'un ami sincère. Examen, le passé avec succès, c'est succès et récompense. Exciter quelqu'un, c'est des querelles qui se mettent en place. Une excommunion, c'est une considération unanime. Voilà. Vous voyez un peu le style de comment c'est écrit, et entre guillemets, parce que c'est plus, encore une fois, un guide plus pour dire, bah tiens, j'ai rêvé de ça, je vais voir ce que ça signifie, tiens donc, ça veut dire ça, donc je mets les éléments en place. C'est un bon petit guide, bon pour 8,50 €, c'est pas bien grand, vous voyez, c'est un prix qui est assez juste. Euh, c'est un petit guide qui est pratique dans le sens où, bah tiens, on a rêvé de tel élément, bon, donc on peut voir ça. Puis j'ai rêvé dans ce même rêve, j'avais cet élément-là. Donc on peut accorder plusieurs idées ensemble et puis du coup voir un peu ce que ça peut donner. Maintenant, en toute sincérité, déjà, bon, il est assez complet, il y en a quand même 5000 mots, donc on brasse quand même beaucoup de choses. Malgré tout, je dois vous avouer que pour l'avoir un peu utilisé ces derniers temps, sur quelques rêves, bah, il y avait des mots, il y avait des situations que bah, il n'y avait pas dans le livre. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est un peu frustrant quand même quand on fait un rêve et que bah, on se dit, ah bah tiens, je vais regarder et qu'on trouve pas la définition, on trouve pas le mot à l'intérieur. C'est un peu dommage. Maintenant, bon, il y a quand même pas mal de choses aussi à l'intérieur, donc c'est quand même utile. C'est un bon, je pense que ça peut être très bien pour compléter avec peut-être d'autres bouquins de ce même style qui ont peut-être d'autres définitions, d'autres avantages. Après, ce qu'on peut reprocher à ce livre, c'est effectivement la concision des mots. Ça permet d'avoir beaucoup plus de mots, effectivement, et donc de brasser pas mal de choses. Mais c'est vrai que, bon, bah, ça fait en général,
on a notre mot ou notre situation qu'on a rêvé, et derrière, on a juste un autre mot, comme je vous disais tout à l'heure, examen réalisé avec succès, bah, ça veut dire un succès. Par exemple, là, je reprends un autre mot, cierge, si c'est allumé, c'est mariage, si c'est éteint, c'est signe de décès. Vous voyez, c'est toujours un peu brut, on va dire, un peu, enfin, c'est très concis. Ça peut être très bien, ça peut aider pas mal de personnes qui veulent peut-être faire des recherches rapides, mais c'est vrai que si on veut creuser un peu plus dans la psychologie, dans la réflexion, etc., on peut rester un peu sur notre faim. Maintenant, ce livre-là, encore une fois, vous voyez bien, on rentre dans le vif du sujet très rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'explications qui sont mises devant. C'est pas un livre pour nous expliquer comment fonctionnent les rêves, comment ça marche, pourquoi, quelle est l'idée de l'ego, de le subconscient et inconscient. Pas du tout. Là, on est vraiment sur un livre qui est avant tout un petit guide pour pouvoir nous apporter des réponses rapides. On prend le matin, on regarde, on se dit, tiens, voilà, j'ai rêvé de ça. Ah, d'accord, bah, ça veut dire ça. Donc, si j'ai tout ça, peut-être qu'on peut signifier comme ça. C'est plus, on va dire, un pense-bête, un petit livre astuce à mettre de côté pour pouvoir le lire de temps en temps. Un petit dictionnaire de rêve, comme il l'appelle. Donc, en ce sens, ça fait quand même bien le boulot. Bon, comme tout dictionnaire, je suppose que de toute façon, je donne sa critique de ce livre-là en disant qu'il n'y a pas forcément tous les mots qui sont dedans, mais je pense que n'importe quel livre de ce style, il n'y aura pas forcément toutes les explications, à moins d'avoir peut-être un beau pavé qui existe peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour 8,50 € avoir un petit guide et puis dire, bah tiens, de temps en temps, je fais des rêves, j'aimerais bien savoir ce que ça signifie, bah pourquoi pas, je veux dire, ça coûte pas grand-chose. Au niveau de l'auteur ou de l'autrice, je ne sais pas qui c'est parce que Tatenai, j'ai essayé de chercher un peu sur internet, j'ai pas trouvé, à part qu'on me dit que c'était un gouverneur perse du temps de Darius, donc je doute que ce soit cette même personne qui écrit ce livre, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus sur ce livre. En tout cas, c'est sorti aux éditions Bussière. Si faites des rêves souvent très actifs et que vous voulez en savoir un peu sur les significations, bah, je vous conseille effectivement ce petit guide qui peut être un bon outil pour accompagner en plus, mais c'est vrai que si vous cherchez vraiment des explications, on va dire plutôt sur des pour comprendre mieux vos rêves, mieux les interpréter, etc. Ça risque d'être un petit peu juste, donc ça fait un bon complément. Mais si vous avez besoin de creuser un peu plus, ce livre-là tout seul ne fera sans doute pas le travail. C'est encore une fois un petit dictionnaire complémentaire pour pouvoir travailler vos rêves. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce livre-là vous intéresse ou si vous trouvez ça intéressant, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mets comme d'habitude dans la barre de description, je vous mets un lien Amazon pour pouvoir le commenter si ça vous intéresse. Ça me permet de me soutenir également sur ma chaîne pour, bah, si vous voulez m'aider tout simplement à me développer. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!